Hey salut! Te voilà dans le plan H, bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai mis en place dans lequel on parle un peu de tout et de rien. Je te parle de ma vie, de mon organisation, de mes progrès au niveau du sport, de ce que je mets en place. Ça va être divers et varié, on parlera aussi de comment on peut se sentir par rapport au travail, comment on peut s'améliorer, augmenter sa productivité ou ce genre de choses. J'espère que ce contenu te plaira et bienvenue dans ce nouvel épisode du Plan H. Et salut à tous, c'est Zorbama. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier podcast de l'année, donc du coup qui va couvrir le premier trimestre 2024, puisqu'on est déjà fin mars. Donc assez chargé ce début d'année. Donc c'est pour ça que du coup j'ai pas fait de podcast tout de suite. Donc il y a pas mal de projets qui vont être lancés et une restructuration aussi au niveau des programmations YouTube qui vont être faites. Donc au niveau des lives, donc déjà une liste qui a déjà été faite au niveau des différents jeux Switch que je vais finir et aussi des nouvelles aventures que je vais démarrer sur des jeux assez divers et variés. Du coup une fois qu'on aura fini l'arc Pokémon et l'arc Pikmin 4, du coup il y a d'autres jeux qui vont arriver en même temps. Concernant Paris Bateau, donc j'ai continué d'avancer sur la vision et du coup là je vais essayer de faire des séries pour pouvoir avoir un peu plus de connaissances, puisque là à la fin du mois donc je vais faire mon cours théorique du coup. Donc à partir de là on pourra faire une vidéo sur le permis bateau à ce moment-là pour vous en parler un peu plus en détail de comment ça se passe et ce que j'ai fait et tout ça pour le préparer. Au niveau des objectifs 2024, donc j'ai réussi à en atteindre quelques-uns. J'ai enfin fini les cours que j'avais avec le CNFDI. Là, actuellement, je suis classé dans le top 150 français de TryHackMe. Je faisais top 200. Donc du coup, voilà, je suis assez content d'être monté. Donc du coup, bonne performance avec pas mal de points du coup. J'ai aussi pu terminer les Learning Pass. Enfin, c'est terminé, dont notamment le dernier qu'ils ont sorti, là, le DevSecOps. Du coup là je vais arrêter l'abonnement et j'y passerai de temps en temps pour débloquer quelques badges qui me manquent et puis tester certaines rooms et aussi voilà au moins terminer toute la documentation que j'avais avec les Learning Pass et les rooms qui m'intéressent de faire. Aussi du coup j'ai commencé à jouer au poker, donc à voir où est-ce que ça va nous mener. J'ai pu tenter le King 5 du coup, qui est une compétition qui est organisée par Winamax. Bon, on a fini en top 2000, du coup on n'a pas réussi à se qualifier pour la suite des phases suivantes. Donc on va retenter l'expérience l'année prochaine, on verra bien. Et je pense que voilà, comme ça je pourrai accumuler un peu plus de niveau. Et possiblement par la suite, d'ici 1 ou 2 ans, je pourrais peut-être faire des lives poker lorsqu'on fera pas de live jeux vidéo. Au niveau des publications, donc il y a eu un changement aussi pour les ouvertures de cartes. Je vais en sortir une par mois pour sortir d'autres contenus du coup, plus régulièrement, sans lien avec les cartes ou le jeu vidéo. Et je vais aussi essayer de voir pour produire un peu plus de contenu éducatif, donc que ce soit en plus de la domotique et du flipper 0. Et au niveau de la publication, donc ce qui va changer, c'est que le mercredi maintenant vous aurez des shorts. Les VOD Palworld elles vont être placées sur le vendredi et je switch donc là Pokémon et Pikmin 4 qui seront placés le dimanche. Donc ça devrait se mettre en place à partir du mois d'avril. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau certification, donc j'ai pu passer la certification Fortinet Security fondamentale. Donc pareil, je ferai une vidéo dessus pour vous en parler, ainsi que celle qui suit qui est la Fortinet Cyber Security Associate, si je ne me trompe pas. Du coup, qui est la deuxième. Les deux sont gratuites, donc on en parlera aussi dans une prochaine vidéo. Côté série, j'ai regardé le spin-off de Casa de Papel sur Berlin. C'était vraiment pas ouf. Je pense que je ferai une vidéo dessus un peu poussée, mais clairement, j'ai pas été emballé. Et j'ai regardé aussi la réceptionniste Pokémon. Ça, c'était vraiment pas mal. Une bonne animation, histoire assez courte. Du coup, c'était cool. Et assez agréable à regarder pour se reposer. C'est plutôt sympathique. Ensuite, également, grosse pause au niveau du Yu-Gi-Oh! J'ai pas continué l'animé. J'ai commencé Haiku, par contre, qui est un animé sur le volleyball. Pareil, je ferai un article et une vidéo dessus.
Et donc après, une fois que j'aurai enfin fini avec toutes ces formations que je suis en train de faire, côté pro et côté perso, je pense qu'on fera sûrement du dessin en live ou alors de la création musicale. Je sais pas encore comment je vais organiser ça, mais ça pourrait être bien de mettre ça sur la chaîne pour diversifier un peu plus. Et du coup, après, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Assez content parce que aussi au niveau de la chaîne YouTube, on est en train de pas mal avancer sur les objectifs que je m'étais fixé. Donc il va plus nous rester beaucoup d'abonnés pour atteindre les 500. Donc là, ça va être cool. Et je devrais sortir un autre podcast assez rapidement pour parler d'autres sujets, dont les certifications. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce podcast. C'était Zorobama. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire si ça vous a plu. Et on se retrouve dans un prochain podcast. Merci à tous.